Amen, amen. Alléluia, alléluia. Shalom à tous. Shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce culte d'enseignement en ce mercredi soir. Je te salue chaleureusement. Je salue les bien-aimés qui sont présents en ce lieu, mais également les bien-aimés qui nous suivent à distance. Donc nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne encore en ce soir de pouvoir nous tenir dans sa présence. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour cet honneur, que nous puissions acclamer le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne encore en ce soir. Nous reconnaissons que c'est par sa grâce. Alléluia. La Bible va dire en Jacques 1, en son verset 17, que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du ciel, nous vient de notre Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni d'ombre de variation. Alléluia. Alors si tu reconnais encore en ce soir que si tu peux te tenir dans sa présence, c'est une grâce qui te vient de lui, j'aimerais que ce soir tu puisses commencer à te disposer. Alléluia. Que tu puisses te disposer pour l'adorer, pour le remercier, car il est digne d'être adoré. Alléluia. Le psaume 145, en son verset 3, va dire que l'Éternel est un grand Dieu et il est très digne de louange et sa toute-puissance est insondable. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons adorer ce soir. C'est ce Dieu-là que nous voulons contempler ce soir. Alors bien-aimé, là où tu es, commence à l'élever, commence à le magnifier. Dis-lui merci pour ses merveilles dans sa vie, car tout ce qu'il fait dans ta vie est merveilleux. Alléluia. Ces merveilles sont tellement nombreuses qu'on ne peut les compter. Elles vont au-delà de tout calcul. Nous voulons prendre le temps ce soir de le remercier. Nous voulons prendre le temps de l'adorer. Nous voulons prendre le temps, oh oui, d'exprimer notre reconnaissance, d'exprimer encore en ce soir notre gratitude, car c'est un grand Dieu et sa toute-puissance est insondable. Oui, ce soir, nous voulons contempler ses merveilles. Nous voulons contempler sa toute-puissance. Nous voulons contempler ses merveilles dans nos vies. Oh oui, dans celles des membres de nos familles. Alors, bien-aimé, si tu reconnais que ce Dieu a agi dans ta vie, j'aimerais que tu puisses élever la voix ce soir et lui dire merci et l'adorer, car il est Dieu et il est incomparable, car il est Dieu, oh oui, et il est totalement tout puissant. C'est lui que nous voulons adorer en ce lieu. Merci Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur, le Dieu incomparable et tout puissant? Et ce soir, nous voulons t'adorer, toi et toi seul. Nous voulons dire, Seigneur, que nous sommes émerveillés dans ta présence. Au-devant de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, nous voulons dire, nous voulons chanter que nous sommes émerveillés dans ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur. Émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible à toi. Rien ne t'est oh oui, le Dieu de toute impossibilité, le Dieu de toute incapacité. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Oh oui, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Oh oui, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, au-devant de tout ce que tu peux faire. Toi à qui rien n'est impossible. Oh oui, rien n'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance.
au-devant de tes bienfaits, Seigneur. Toi, rien n'était impossible. Et ce soir, mon âme le reconnaît. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as fait. Oh oui Seigneur, et c'est pourquoi nous élevons nos voix, Seigneur, vers toi. Toi le Dieu de toute impossibilité, le Dieu de toute capacité. C'est au-devant de toi que nous voulons, oh Seigneur, élever nos voix pour t'adorer. Tu as fait de grandes choses et reconnaître tes bienfaits dans nos vies, reconnaître tes hauts faits dans nos vies, tes innombrables merveilles, Seigneur. Puissant est ton nom, tu as fait. Oui, nous voulons proclamer ta toute-puissance en ce lieu. Nous voulons proclamer ta grandeur. Oh oui, toi le Dieu de toute puissance. Oh oui, le Dieu de toute majesté. Celui qui est venu avec la grâce et la vérité. Tu as fait. Continue de le proclamer. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Allez, allez, allez. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom, 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 merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, oh oui, merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom, oh oui, magnifique est ton nom, oh oui, magnifique est ton nom, magnifique est ton nom, magnifique est ton nom, Jésus est ton nom, oh oui, Jésus est ton nom, oh oui, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom, puissant est ton nom, oh oui, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom,
Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oh oui, magnifique est ton nom. Oh oui, magnifique est ton nom. Jésus, magnifique est ton nom. Oh oui, magnifique est ton nom. Grand est ton nom. Grand est ton nom. Oh oui, grand est ton nom. Grand est ton nom. Puissant est ton nom. Oh oui, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oh bien-aimé, dans cette présence, j'aimerais que tu puisses élever ta voix pour l'adorer. Adorer le Dieu de toute impossibilité, le Dieu de toute incapacité. Mais lui, c'est le Dieu qui peut toutes choses dans ta vie. Il est le Dieu, oh oui, devant qui rien n'est impossible. Le Dieu devant qui la limite n'existe pas. C'est lui qui a le tout pouvoir. Oh oui, sa toute puissance est comme insondable. On ne peut l'expliquer. On ne peut la comprendre par l'entendement humain. Et c'est ce Dieu-là qui nous a choisis de là où nous étions. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix devant le Dieu de toute puissance. Élève ta voix car il est Dieu, il est tout puissant. Il est Dieu, il est incomparable. Il est Dieu, il est unique. Oh oui, il est unique en son genre. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Oh oui, personne n'est aussi puissant que lui. Personne ne sauve comme lui. Personne n'aime comme lui. Il est tout puissant, il est grand et il est digne de louange. Car il est grand et il est très digne de louange. Sa toute puissance est insondable. C'est lui que nous voulons adorer en ce lieu. Oui, Seigneur, nous t'adorons ce soir. Merci pour qui tu es. Le Dieu incomparable, celui qui est venu avec la grâce et la vérité. Ce soir, nous voulons, Seigneur, reconnaître ta grandeur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, ta toute-puissance dans nos vies. Reconnaître tes hauts faits, reconnaître tes bienfaits. Oh, Rakashada Labakadasa, bien-aimé, je ne t'entends pas ce soir. Je ne t'entends pas ce soir. Au-devant du Dieu tout-puissant. Oh oui, celui qui est capable de faire enfanter la stérile. Oh oui, celui qui peut donner la vue aux aveugles. Celui qui peut faire marcher le boiteux. Celui qui fait entendre les sourds. Oh bien-aimé, il est tout puissant. Il peut toutes choses. Il fait des choses que l'on ne peut même pas nommer, que l'on ne peut même pas comprendre. Il est le Dieu de toute puissance. Oh oui, il est le Dieu de toute majesté. Quand il agit avec excellence. Quand il agit avec perfection. Lorsqu'il agit avec gloire. Il est le Dieu tout puissant. Rien n'est impossible à lui. Oh oui, ce qui est impossible aux hommes, oh oui, est possible à ce Dieu. Marakababa shakalabakada satalabade. C'est pourquoi nous disons, tu as fait de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu as fait de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Le Dieu qui nous a choisis de là où nous étions. Il nous a fait passer de la mort à la vie. C'est lui qui a tout accompli. Et c'est en lui que nous avons été ensevelis. Et de la même manière qu'il est ressuscité. Oh oui, nous sommes ressuscités avec lui. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé par sa droite. Et il lui a donné l'Esprit sans mesure, afin qu'il le répande sur nous. Merci Seigneur, tu as fait Oh oui, continue de le proclamer. Si tu reconnais qu'il a fait de grandes choses dans ta vie, continue de le proclamer. Il est le Dieu fidèle en toutes choses. Puissant est ton nom, tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont
toutes choses dans nos vies. Puissant est ton nom, tu as fait de grandes choses. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour tes œuvres merveilleuses dans nos vies, pour tes innombrables merveilles dans nos vies, Seigneur. Puissant est ton nom. Alléluia. Rakashakanamande seteleboko satalababayandase. Ora mama bashikaliando sokoro shalaba bashinda labade. Ora kata karianda sita labakanda sita lababa. Ola mande karianda shekerebo kosata labakaria. Ora manda kario sata lamande setelebo shayalamand. Ratara baba bashikariando se karia baba baliado se. Ora kata yalaba kindalia se sata yalaba sotalia. Oh merci glorieux Saint-Esprit pour ta présence. Merci glorieux Saint-Esprit pour ta présence en nous, avec nous et au milieu de nous. Merci pour ta présence qui demeure. Oh bien-aimé, contemplons, bénissons la merveilleuse présence du Saint-Esprit en ce lieu. Bénissons sa merveilleuse présence, celui qui nous a été envoyé de la part du Père. Oh oui, c'est le glorieux Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est l'enseignant par excellence. Oh oui, celui qui est venu pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire dans toute la vérité. Oh oui, il n'enseigne pas l'erreur, mais parce qu'il parle de la part du Père. Oh oui, il nous enseigne, oh oui, dans la perfection de la connaissance. Oh oui, du Père, le Père des Lumières. Oh oui, c'est le glorieux Saint-Esprit que nous voulons adorer. C'est le précieux Saint-Esprit que nous voulons adorer. Radababababa Shandalaba. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence en nous et avec nous. Merci pour ta présence ce soir, ta présence qui demeure, car tu es avec nous, et cela jusqu'à la fin du monde. Et nous savons qu'encore ce soir, tu es présent, car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés, oh, tu es présent. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que tu inspires toutes choses. Merci parce que tu diriges toutes choses. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh oui, tu es honoré. Oh, alléluia. Oh, tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu as fait Tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as fait et tu as même achevé. Tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as fait. Tu as fait de Oh, tu as fait. grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as fait, Abba Père. Tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as fait. Tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Allez, Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Majestueux est ton nom. Majestueux est ton nom. Honoré est ton nom. Honoré est ton nom. Adoré est ton nom. Adoré est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Puissant est ton nom. Ora salabade. Osi balada yana. Mashallah bakindolo bosenderia badelebos. Lebrado siria bakindolo boshamala bakindolo bosi. Rakayana la bakindolo bosi dala bakindolo bosi. Robo shariana la badedebo si malabayende. Lokataria bakindolo bosenderia bakindolo bosi. Nous te bénissons ce soir. Nous te magnifions. Oui, Abba, notre Père et notre Dieu, tu as achevé ton œuvre, tu as fait des grandes œuvres, alléluia. Tu as fait des grandes choses, alléluia. Des choses qu'on n'avait jamais vues sur la terre. Tu l'as fait, Seigneur, tu les as manifestées afin de démontrer à l'humanité que tu es un Dieu amour, que tu n'as pas délaissé l'homme, que tu es venu pour racheter l'homme et que tu aimes l'homme et que tu ne veux pas que les hommes périssent. Merci Seigneur de nous avoir attirés. Merci pour ta grâce qui nous a localisés, qui nous a attirés, qui nous a délivrés, qui nous a lavés, purifiés et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour pour faire de nous, Seigneur, des sacrificateurs et des rois, des bien-aimés, des rachetés, alléluia, des hommes et des femmes que tu as honorés. Merci Père de nous conduire encore ce soir dans les Écritures et de nous donner, de nous connecter à ta parole. Alléluia. Merci de nous fortifier, de nous encourager. Merci de nous restaurer. Merci Seigneur de nous étirer, de nous délivrer. Merci de nous donner d'être ajustés, Seigneur, dans notre manière de penser sur ta parole. Alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit loué. Que tous les liens qui nous empêchaient, Seigneur, de nous connecter à ta parole, de nous aligner sur ta parole, soient brisés dans nos vies, soient brisés dans notre manière de penser, de parler et d'agir. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, de nous conduire, Seigneur. Nous te bénissons, merveilleux Saint-Esprit, car tu es là pour glorifier le nom de Jésus dans nos vies et dans nos destinées. Tu es là. Oh merveilleux Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu, tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Prends toute la place, parle au cœur de tous ceux qui sont connectés et de nous qui sommes ici en présentiel. Parle à nos cœurs, Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Déracine ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Et enracine, Seigneur, oh tes principes. Enracine en nous, Seigneur. Oh alléluia. Tout ce qui contribue à t'honorer, à te valoriser. Alléluia. Et à t'obéir. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Demeurez béni, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Bonsoir, bien-aimé. Bienvenue à Maison de Vie. Le Seigneur est venu appeler à la repentance, non pas des pécheurs, non pas des justes, mais des pécheurs, pour les façonner et avoir une communion vivante avec eux, afin qu'ils manifestent son royaume. Amen. Amen. Ils manifestent son royaume partout où ils sont. Si tu es dans une structure qui fabrique des stylos, le royaume doit être vu à travers toi. Si tu es dans une structure, alléluia, tu es dans l'administration, le royaume de Dieu qui est venu, il est venu, c'est toi qui dois le manifester. Les hommes doivent voir le royaume à travers ta vie, à travers ma vie. Alléluia. Il y a des moments où des hommes seront confrontés à des situations et parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es en train d'adorer Dieu, Dieu est capable de te communiquer une solution venant du royaume pour que ces hommes et ces femmes soient émerveillés. Alléluia. Seigneur, merci de nous donner
de vivre et de penser à la manifestation de ton royaume partout où tu nous envoies. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, c'est le froid, c'est la pluie. La pluie, c'est une bénédiction. Il y a des territoires qui cherchent la pluie. Il y a des endroits où la pluviométrie est rare. Va en Israël, la pluviométrie est rare. L'eau est une bénédiction. Nous, on a la pluie tous les jours, ça ne nous dit rien. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons prier. Nous voulons prier encore pour le 92. Nous allons prier. Il y a eu des hommes, le Seigneur me dit, il y a eu plusieurs hommes, familles, qui ont goûté à l'évangile et qui se sont refroidis à cause des scandales, à cause de certaines choses. Nous allons prier ce soir pour dire, Seigneur, tous ces hommes et ces femmes qui ont goûté à ta bonté, à ta fidélité, Seigneur, attire-les, ramène-les dans ta maison, ramène-les, alléluia. C'est le Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui a touché ce fils qui a tout pris, qui a tout dilapidé. Et il est rentré en lui-même. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, tous ces hommes et ces femmes, ces familles qui ont goûté à ta bonté, accorde la grâce de rentrer en elles-mêmes et connecte-les à des hommes et à des femmes qui témoignent de toi. Alléluia. Parce que par moment, tu peux tomber sur une personne qui, depuis près de 2 mois, 3 mois, pensait revenir au Seigneur. Amen. Amen. Ah. Tu tombes sur la personne pensait, elle est en train de réfléchir. Et Dieu envoie un ouvrier, Dieu envoie une ouvrière. Comment Dieu a-t-il envoyé Pierre chez Corneille? Corneille cherchait Dieu. Amen. Il cherchait Dieu. Et facilement, il a pu convaincre tous ses amis, ils sont venus. Ça veut dire que Corneille, le caractère, le comportement de Corneille devait pousser ces gens-là à chercher comme lui aussi le Seigneur. Nous allons prier pour dire, Seigneur, les hommes et les femmes, les familles qui ont goûté à ta bonté et qui sont découragés, Seigneur, ramène-les dans le 92, ramène-les dans ta maison, ramène-les, Seigneur, dans ta bergerie. Alléluia. Nous voulons prier. Je ne les connais pas, tu ne les connais pas, mais c'est la pensée que le Seigneur m'a donnée. Il m'a donné pour ce soir, pour le 92. Nous allons dire, Seigneur, tous ces hommes et ces femmes qui ont goûté à ta bonté dans le 92 et qui sont découragés, ces hommes et ces femmes que Satan a découragés, Seigneur, connecte-les à des hommes, à des femmes et ramène-les dans ta bergerie. Et levons la voix et prions pour tous ces rétrogrades. Alléluia. On les appelle des rétrogrades. Et nous allons envoyer, prions, bien-aimés. Ne laisse pas la pluie, le froid t'intimider. Prions. Alléluia. Père, nous te bénissons ce soir pour tous ces hommes et ces femmes, ces familles, ces personnes qui sont rétrogrades dans le 92. Ah, Seigneur, nous prions. Oh, Abba Père, de les connecter à des hommes et à des femmes, Seigneur. À des hommes et à des femmes, Seigneur, qui témoignent de toi. Seigneur, mets-les en contact avec ton royaume. Par un homme, par une femme, par un ambassadeur, une ambassadrice. Père, nous t'invoquons ce soir pour tous ces hommes et ces femmes qui ont goûté à ta bonté dans le 92 et qui sont rétrogrades. Père, au nom de Jésus, nous te prions ce soir pour ces hommes et ces femmes, ces familles. Makariando lobo shalabade, leketeria baba baba baba. Nous te prions ce soir pour ces hommes et ces femmes. Nous prions, Seigneur, que tu les reconnectes à des hommes, à des femmes qui ont faim et soif de toi et qui te cherchent, Seigneur. Attire-les, connecte-les à tes serviteurs, à tes servantes, Seigneur. Tous ces hommes et ces femmes qui ont goûté à ta bonté, qui ont goûté à ta fidélité, qui ont goûté, Seigneur, à ta miséricorde et qui sont rétrogrades. Nous prions ce soir. Lebro yamare, rekesser yamara. Père, tout ce que l'ennemi a semé en eux ce soir, dans le nom de Jésus, nous déracinons, nous brisons les semences de l'ennemi, nous brisons toutes les semences de l'ennemi dans le cœur de ces hommes, dans le cœur de ces femmes. Oh Seigneur, attire-les. Oh Seigneur, connecte-les à tes serviteurs, à tes servantes dans tout le 92. Ramaro Sheriana, les brodos robo, imandos kotoriaba quintolobose, les babababade, l'icariando soriaba quintolobose, varado soriaba quintolobosi. Père, au nom de Jésus, nous te supplions, toutes ces familles, tous ces hommes, ces femmes qui sont rétrogrades
rétrogrades. Nous te supplions, attire-les dans le 92, ramène-les dans ta bergerie. Nous prions ce soir que tu les ramènes dans ta bergerie. Nous prions ce soir que tu les ramènes dans ta bergerie. Nous prions ce soir que tu les ramènes dans ta bergerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons les liens par lesquels l'ennemi les a cloués au sol. Nous brisons les liens par lesquels l'ennemi les a cloués. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, depuis l'est du 92, l'ouest du 92, le nord, le sud du 92, nous appelons ces hommes, nous les appelons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de les connecter à tes serviteurs, de les connecter à tes servantes dans le nom de Jésus. Ces hommes et ces femmes, oh, qui te cherchent au fond d'eux, Seigneur, ils veulent revenir. Merci de les ramener, merci de les ramener, merci de les ramener. Nous brisons, Seigneur, tout ce que l'ennemi a dressé au devant d'eux, comme Seigneur, opposition, comme montagne, comme verrou. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire, et que tous les rétrogrades du 92, Père, nous te supplions pour tous les rétrogrades du 92. Père, au nom de Jésus, nous te supplions pour tous les rétrogrades du 92. Ramène-les dans ta bergerie. Ramène-les. Rabo Sherianda. Leketeriabado. Parado Soriabakintolobose. Leketeriabakintolobosi. Ikatariandoloboshalababa. Leketeriababa. Père, ramène-les. Père, au nom de Jésus, 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 ramène-les. Nous te supplions pour tous ces rétrogrades, ces hommes et ces femmes qui sont découragés dans le 92. Ramène-les, Seigneur. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Nous te supplions, Père. Nous te supplions au nom de Jésus. Connecte-les à tes serviteurs. Connecte-les à tes servantes et ramène-les, tous ces hommes et ces femmes qui ont goûté à ta bonté, qui ont goûté à ta miséricorde, qui ont goûté à ton amour et qui sont rétrogrades dans le 92. Père, au nom de Jésus, ramène-les dans ta bergerie, ramène-les dans ta bergerie. Au nom de Jésus, nous te bénissons ce soir, nous te célébrons pour ces familles, pour ces hommes, pour ces femmes. Abba Père, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur, et nous t'acclamons Seigneur Jésus, car tu as exaucé nos cris et nos supplications pour ces familles dans le 92, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci pour tous ces hommes et ces femmes, oh Dieu, qui étaient assis dans le découragement. Merci de les ramener dans ta bergerie et de produire en eux un désir ardent d'aller en profondeur dans ta communion. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci pour les portes que tu utilises pour les ramener. Merci pour les portes que tu utilises. Merci tendre Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ainsi, le Seigneur dans sa volonté, dans sa bonté, quelqu'un qui était fatigué, découragé et qui s'était éloigné de l'église, rencontre un bien-aimé, une bien-aimée. Et puis la flamme, boum, la flamme s'allume à nouveau. Alléluia. Ah Seigneur, merci de connecter, de rencontrer ces hommes et ces femmes dans leur désir de revenir à la maison. Alléluia. Merci Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, personne d'autre ne peut nous parler de l'humilité en dehors de toi. Tu es l'esprit de grâce. Tu es l'esprit d'humilité. Merci de nous bénir encore. Donne-nous de ne pas être des hommes et des femmes qui écoutons des sermons, mais accorde-nous la grâce de nous ajuster, Seigneur, par rapport à l'humilité. Car tu as dit, tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, nous ne pouvons pas changer ta parole, nous ne pouvons pas te changer. Tu résistes à toute forme d'orgueil. Mais Seigneur, tu es sensible à toute forme d'humilité. Ah, donne-nous de comprendre cela, de nous dépouiller des œuvres de la chair et de marcher humblement avec toi, Seigneur. Merci, Père, pour l'humilité du petit enfant que tu nous as enseigné. Elle établit la seigneurie de Christ sur nous. Elle nous amène à comprendre que nous sommes des fils. Alléluia, nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Nous sommes tes enfants.
Et nous devons, Seigneur, demeurer dans ta parole. Et jamais, 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 et non jamais questionner ta bonté et ta fidélité, car toi tu demeures bon et tu demeures fidèle. Merci Père de nous enseigner l'humilité du serviteur, afin que Seigneur, nous puissions marcher dans cette humilité pour triompher avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Votre amen là, c'est effrayant. Donc, on avait l'humilité du petit enfant, bien aimé. Voyez, cette forme d'humilité, si nous la comprenons, que nous marchons ainsi, la seigneurie, pas la seigneurie, la filiation du Père, notre filiation avec le Père va nous apporter beaucoup. Alléluia. Va nous apporter beaucoup. Il y a des situations pour lesquelles, tu vois, l'humilité t'amène à ne pas douter de Dieu. Les hommes peuvent ne pas te comprendre, mais tu comptes sur quoi? Non, c'est parce que Dieu est mon Père. Amen. C'est parce que Dieu est mon Père. Mais à l'œil nu, quand on voit les éléments, tu te trompes. Vaut mieux chercher une solution humaine. Non, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Et il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas le mensonge. Il ne ment pas. Quand il parle, c'est la vérité. Donc, il est avec nous. Il est avec nous. Donc, l'humilité du petit enfant m'amène à faire confiance au Seigneur. Parce que, mon frère, ma soeur, là où nous sommes aujourd'hui, tu vois, il y a tellement d'hommes et de femmes. Bon, toi qui t'es donné beaucoup de coachs sur Internet, ce n'est pas pour ton bonheur. Alléluia. Je pense que tu as un seul coach qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas me dire, oui, mais c'est ce qui est tendance. C'est tendance, mais c'est nocif. Nous avons pour coach le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te coacher sur des choses, même pour ton travail séculier, il veut te coacher. Ce n'est pas la peine d'aller écouter ces hommes-là qui n'ont rien à voir avec Christ, qui ont des belles paroles, des belles phrases, mais elles ne sont pas attachées à la vérité. Donc tu ne peux pas vivre avec ça. Jésus a dit, l'homme vivra de quoi? Ne vivra pas de pain et de quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, pardon, il faut limiter tes coachs même, il faut même en supprimer. Et laisse le Saint-Esprit te coacher. Amen. Hein? Je sais que tu as ton coach préféré, toi qui m'écoutes connecté, tu as ton coach préféré. Je pense que tu devais désactiver même ton lien avec ton coach. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse-le t'enseigner. Il te conduira à bon port. Assurément. Amen. Nous voulons voir l'humilité du serviteur ce soir. Et ensuite prier. Dimanche, nous verrons l'humilité donc de l'épouse. L'humilité du serviteur. Elle consiste en quoi? L'humilité du serviteur. Puisque l'humilité consiste à s'abaisser pour laisser la parole de Dieu primer. À laisser la parole de Dieu triompher. Prendre le dessus. Et nous nous abaissons. Et nous donnons gloire à la parole. Honneur à la parole. Alléluia. Nous avons vu dans l'humilité donc du petit enfant, nous avons vu le cas de David. Tu vois, c'était difficile. Mais David n'a pas mal parlé du Seigneur. Amen. Qu'aujourd'hui dans nos églises, je ne comprends pas ma vie. Mais tu n'as pas de vie. Tu n'as plus de vie. Amen. Si tu as une vie, c'est que tu n'appartiens pas à Christ. Si tu as encore une vie à toi, la vie que tu as, la vie que j'ai, c'est la vie de Christ. Amen. Je ne peux pas comprendre cette vie. Je n'ai pas les mécanismes pour la comprendre. Cette vie est régulée par... Elle est liée à qui? À Dieu lui-même. Alléluia. Elle est liée à Dieu lui-même. L'humilité du serviteur, elle consiste à attendre du Seigneur toute recommandation. Elle consiste à attendre du Seigneur toute recommandation et faire ce que Dieu me commande ou te commande. Elle consiste à attendre du Seigneur toute recommandation, toute orientation, toute direction. Alléluia. Et ensuite, faire ce qu'il me commande. L'humilité du serviteur. Alléluia. L'humilité du serviteur.
C'est une forme d'humilité qui est très importante, mon frère, ma soeur. Parce que par moment, nous avons besoin de direction divine. Nous avons besoin de direction divine. Amen. Elle est très utile dans la direction divine. Elle nous aide dans la direction divine, l'humilité du serviteur. Alléluia. Le serviteur ne décide pas de lui-même. Le serviteur ne choisit pas de faire ce qu'il veut. Le serviteur attend son maître. Le serviteur est soumis à son maître. Amen. Le serviteur est soumis à son maître. Il attend toute recommandation, toute orientation, toute direction. Il attend le temps du Seigneur. Il attend le temps convenable. Il attend le temps du Seigneur. L'humilité du serviteur. Cette forme d'humilité nous aide dans la direction divine. Alléluia. Elle nous aide dans la direction divine, mon frère, ma soeur. J'ai besoin de la direction divine. Tu as besoin de la direction divine pour l'accomplissement de ta destinée. Et l'humilité du serviteur me permet de m'abaisser, de ne pas moi-même prendre des décisions avec mes 5 sens, mais d'attendre le Seigneur pour qu'il m'oriente dans la bonne direction. Amen. Amen. Ah. Mon frère, ma soeur, je t'assure que beaucoup d'entre nous, cette forme d'humilité, comme nous ne la comprenons pas, nous prenons des décisions et puis après, en chemin, oh Seigneur, où tu es? Mais le Seigneur n'a pas décidé avec toi. Alléluia. L'humilité du serviteur. Dans le psaume 123, prenons le psaume 123. L'humilité du serviteur. C'est qui un serviteur? C'est quelqu'un qui est soumis à un maître. Amen. Amen. C'est une personne qui est soumise à un maître. Le psaume 123 dit quoi? Nous lisons le psaume 123 rapidement. Il dit quoi? Alléluia. 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 Ok. Psaume 123. Il dit, cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Les yeux, voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Alléluia. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous ou compassion de nous. Amen. Alléluia. Les yeux des serviteurs sont sur leur maître. Les yeux de la servante sont sur quoi? La maîtresse. Le serviteur dans la maison ne prend pas de décision. Amen. Il attend la décision venant du maître. La servante dans la maison ne prend pas de décision. Elle a ses yeux focalisés sur sa maîtresse. Et cette forme d'humilité, mon frère, ma soeur, nous aide, elle nous évite des mauvaises décisions, des mauvaises démarches. Souvent, je vais anticiper. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas anticiper parce que tu ne sais pas la décision à prendre. Amen. Amen. Bon, ok. Tu ne dis pas Amen. Parce que nous, on a habité, nous-mêmes, on réfléchit avec nos 5 sens. Et puis bon, je pense que ça c'est bon. Et puis, il y a un ami qui m'a dit, mais ça, non, mais il y a un ami qui t'a parlé. Un ami. Toi, tu appartiens à Dieu. Si Dieu a mis la solution dans la bouche d'un ami, d'accord. En ce moment, le Saint-Esprit, il fait quoi? Il te convainc. Que c'est celui qui a parlé à cet homme. Celui qui a parlé à cette femme, à ton sujet. Mais un ami, parce que notre ennemi n'est pas en voyage. Il rôde, donc il peut prendre un ami pour nous envoyer une mauvaise solution. Toujours. Et donc, en tant que serviteur, alléluia, en tant que serviteur, nous sommes, la Bible dit, nous sommes co-ouvriers. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Pourquoi nous devons marcher dans cette forme d'humilité? Parce que nous sommes co-ouvriers. 1 Corinthiens 3. Pourquoi nous devons marcher dans cette forme d'humilité? Mon frère, ma soeur,
Tu vas me dire, mais toi, il y a des choses que pour toi c'est évident. Ah oui. Ah oui, il y a des choses qui sont évidentes, mais souvent, c'est sur l'évidence qu'on se trompe. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Il dit, à partir donc du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et les disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense et selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Qui est le maître du champ? C'est Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Donc si Dieu a son édifice qui est ta vie, qui est ma vie, il y a des décisions, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas t'hasarder à les prendre. Parce que comme nous sommes ouvriers avec lui, il est bon, en tant qu'ouvrier, co-ouvrier, d'attendre. Et c'est une forme d'humilité qui va t'éloigner des scandales, des naufrages. Amen. C'est une forme d'humilité qui nous éloigne des naufrages, qui nous empêche de vivre des scandales et de nous retrouver sur des chemins qui sont appelés des impasses. Si Lot savait qu'en regardant les plaines de Sodome, c'était pour sa mort et sa destruction, jamais il n'allait prendre une telle décision. Vrai ou faux? L'humilité du serviteur. Son oncle a une vision, il suit l'oncle. Et une bagarre éclate. Et il dit l'oncle. L'oncle dit, va à droite et moi je vais à gauche. Va à gauche, moi je vais à droite. Et la Bible dit, il a regardé les plaines. Les plaines de quoi? De Sodome et de Gomorrhe. Il voyait la verdure. Alors il s'est dit que son cheptel va être bien nourri. Et le cheptel de ton oncle, il n'a qu'à se débrouiller. Moi j'ai vu la verdure là-bas. J'ai vu la verdure. Et il allait dans la verdure. Or, il allait s'asseoir dans la mort, dans la décadence. Et sa vie est restée dans ce territoire. Sa femme en est morte et Satan a profité pour créer une descendance incestueuse. Regardez tous les scandales. Et tous les petits enfants qui sont nés de là, ils portent tous la marque de l'inceste. Juste un homme. Et l'ennemi a programmé une décadence spirituelle. Alléluia. Alléluia. Une décision. S'il avait dit tonton, oncle, non, il faut que toi-même tu me donnes un endroit où je dois partir. Donne-moi un endroit. Est-ce que Abraham avait la vision de ce qu'est Sodome et Gomorrhe? Qui Dieu a appelé? C'est Abraham, non? Bon. Est-ce qu'Abraham ne voyait pas les plaines? Il ne voyait pas les plaines? Mais Abraham marchait, il marchait selon qui? Selon qui? Et Dieu l'a mis dans un territoire désertique. Il l'a mis dans un territoire où il y a des montagnes. Est-ce qu'il ne voyait pas les plaines? Donc, Abraham est bête, non? C'est ce qui nous arrive.
Une opportunité. Qu'est-ce que tu appelles opportunité? Tes yeux, mes yeux ne voient même pas derrière le mur. Qu'est-ce que nous appelons opportunité? Frère, l'apôtre Pierre a eu par révélation que l'ennemi rôde autour de nous. Il rôde. Abraham, Dieu ne l'a pas appelé à Sodome et Gomorrhe. Il l'a appelé où? À Canaan. Le territoire, est-ce qu'il était agréable? Non, désertique. Donc logiquement, il a fait un premier naufrage, il s'est retrouvé où? En Égypte. Dieu l'a ramené. Donc, quand il voit les plaines, il y a une première famille, j'ai couru, j'allais en Égypte. J'ai failli perdre ma femme là-bas. Bon, maintenant je vois des plaines. Normalement, le cheptel que j'ai, tout mon troupeau là, devait pouvoir se faire du bien. Tu vois? Mais Abraham n'a pas décidé, ils étaient là, la bagarre a éclaté. Et le neveu a dit non, je vais dans les plaines. Et il portait quoi? Une destinée, vrai ou faux? Est-ce que l'autre savait qu'il portait une destinée? Et que Satan avait décidé de piéger sa destinée? Il ne le savait pas. Et Satan a piégé sa destinée. Et Dieu va utiliser Ruth, qui fait partie de cette destinée-là, pour entrer, alléluia, dans la lignée de Jésus-Christ. Pour dire, même tous ces gens, l'amour de Dieu ne les a pas oubliés. Amen. Amen. Ah, quel amour. Bien-aimé, l'humilité du serviteur, elle consiste à savoir attendre la direction du Seigneur. Et ça, aujourd'hui, dans nos églises, si je veux te donner des témoignages, on va faire une veillée ce soir. Tu es trop lent. Ah bon? Mais Abraham, ton troupeau a du mal même à trouver des herbes. Sodome est là, Gomorrhe est là. Pourquoi tu n'y vas pas? Abraham dit, Dieu ne m'a pas appelé ni à Sodome, ni à Gomorrhe. Dieu ne m'a pas appelé dans ce territoire. Il m'a appelé à Canaan. Le territoire est désertique, mais il dit, c'est ce territoire qu'il m'a donné. Que le Seigneur t'aide, bien-aimé, à ne pas quitter là où Dieu te veut pour aller dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe. Les plaines, c'est des plaines, c'est la verdure. C'est la verdure. L'humilité du serviteur me préserve de me retrouver à Sodome et à Gomorrhe. L'humilité du serviteur. Elle me permet d'attendre, de savoir attendre. Alléluia. En priant, Seigneur, donne-moi de marcher dans l'humilité du serviteur. Je suis en train de dire au Saint-Esprit, ne me laisse pas prendre des décisions avec quoi? Sur la base de quoi? De mes yeux, de mes 5 sens. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur lui-même, en Luc 22, verset 24. Luc 22, verset 24. Rapidement, pour voir. Et Jésus l'a dit aux apôtres, il leur a dit. Ils ont posé la question, qui va être le plus grand? Regardez, qui va être le plus grand? Qui va être le plus grand parmi nous? Qui va être le plus grand? Ils ont posé la question. Ils ont posé cette question. C'est une bonne question, non? Il se leva aussi parmi les apôtres, quoi? Une quoi? Contestation. Il faut qu'on règle ce problème-là une fois pour toutes. Qui va le remplacer? Qui sera le chef? Qui est le plus grand? Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Pourtant, le Seigneur leur avait déjà donné plusieurs enseignements. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. L'humilité du serviteur ou de la servante, ma soeur, tu en as besoin pour ne pas te retrouver dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe au sujet de ce que les hommes appellent aujourd'hui le mariage. L'humilité du serviteur ou de la servante. Si tu es une femme, tu peux dire l'humilité de la servante. Puisqu'on a vu dans le psaume 123, les yeux du serviteur sont quoi? Sont sur quoi?
les maîtres et quoi? Les yeux des servantes. Amen. Et nous sommes ouvriers. Nous travaillons avec Dieu. À bâtir quoi? Tu es l'édifice, je suis l'édifice. Donc, ne crois pas que je suis plus sage pour utiliser un matériel ou bien des matériaux. C'est Dieu qui sait comment bâtir ma vie. Amen. Il sait les connexions dont j'ai besoin, dont tu as besoin. Amen. Dieu sait les connexions dont tu as besoin. Il sait. Donc, la contestation, c'est vraiment, elle était très, très vive. Jésus leur dit, il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, n'oublions pas que nous sommes dans le royaume des cieux. Amen. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, c'est celui qui est à table qui est le plus grand. Dans le royaume des cieux, c'est celui qui sert qui est le plus grand. Qui est le plus grand. Alléluia. Celui qui sert est le plus grand. Dans le royaume des ténèbres, c'est celui qui est à table qui est le plus grand. Dans le royaume des cieux, c'est celui qui sert qui est le plus grand. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, prenons quelques cas. Quelques cas pour mieux comprendre. Dieu a dit à Josué, tu es l'homme de la situation, tu es le Moïse, la personne qui remplace Moïse pour conduire mon peuple à Canaan. Josué, Dieu dit, je suis avec toi. Personne ne va échouer, personne ne pourra te vaincre. Je suis avec toi. Prenons Josué, rapidement, avant de revenir dans le Nouveau Testament. L'humilité du serviteur. Mon frère, ma soeur, cette forme d'humilité-là, j'ai besoin de demander à Dieu de me garder dans cette forme d'humilité pour ne pas me retrouver dans des schémas où je vais crier maintenant à Dieu. Je vais prier gêné pour que je puisse sortir de là d'abord. Dieu dit, mais mon fils, ma fille, tu vois, pourtant tu as été enseigné sur l'humilité du serviteur de la servante. Tu as été enseigné. Mais quand l'enseignement passait, tu disais, oh, ce pasteur-là, il peut raconter ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Josué, chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et célébraient la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque. Waouh! Pour la première fois, ils n'ont plus mangé la manne. Waouh! Ils ont dû manger jusqu'au matin. Des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Waouh! Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Donc, ils étaient près de Jéricho. Josué n'a pas cherché à engager le peuple d'Israël à aller attaquer Jéricho. Il n'a pas essayé. Amen. Il n'a pas essayé. Il attendait. Il attendait quoi? Il attendait la direction divine. Il attendait la direction divine. L'humilité du serviteur me pousse à attendre la direction divine. Il attendait la direction divine. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la direction. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Il dit, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Ça veut dire toute autre pensée que Josué a dû avoir avant, ce n'était pas Dieu. Il dit, j'arrive maintenant.
j'arrive maintenant. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Autrement dit, quelle est la recommandation, quelle est la direction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Jésus fit ainsi. Bon, c'est devenu une doctrine, bon, c'est triste. Jéricho était barricadé et fermé. Fermé et barricadé, devant les enfants d'Israël. Donc, devant des situations qui sont fermées et barricadées, mon frère, devant toi, devant moi, l'humilité du serviteur ou de la servante me pousse à faire quoi? À attendre. En faisant quoi? En murmurant? Hein? En faisant quoi? Action de grâce. En louant Dieu. Alléluia. Mon frère, c'est là que tout se complique pour nous tous. C'est là que nous cherchons les prophètes. C'est là que nous cherchons les prophètes. Et souvent, on a des prophéties croisées. C'est-à-dire, il y a une qui va ici, et puis il y a une qui... C'est là que nous cherchons la prophétie croisée. Comme tu n'en as pas eu, c'est pour ça. Sinon, moi, j'en ai eu beaucoup. Des prophéties croisées. Mais cette période est très importante. Parce que, tu vois, Josué va vivre des choses extraordinaires. Mais Dieu ne lui a rien dit. Ils ont fini de manger la Pâque. Ils ont mangé tous les éléments. Ils étaient contents. Et la manne a cessé. Mais il était près de Jéricho. Il attendait. Il attendait. Et il dit, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Et il va donner la stratégie et la tactique. Fais le tour et fais ceci, fais cela. Et Jéricho est tombé. L'humilité. Josué n'a pas engagé une seule démarche. Alors quand il prend Jéricho, il va s'oublier. Il va s'oublier. Il envoie des experts. Non. Aïe, c'est une petite localité. Mais attention, c'est une localité petite en taille. Mais est-ce que tu connais sa corpulence spirituelle? Et c'est comme ça que nous faisons toujours avoir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Il devait, à cause de cela, Josué a passé une alliance qu'on ne peut briser jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Saül a voulu la briser. Ces petits-enfants ont payé quoi? Le prix. Ils sont tous morts, pendus. À cause de cette erreur, il a voulu briser cette alliance que Josué, par erreur. Par erreur. Et aujourd'hui, combien de scandales ne nous voyons pas? Je me suis marié par erreur. Il avait menti, il ne m'a pas dit. Donc, on arrête. Hey! Bon, parlons d'autre chose, c'est mieux. Frères et sœurs, l'humilité du serviteur ou de la servante me permet d'éviter. Josué, il n'a pas voulu faire quoi que ce soit. Et Dieu a conduit Josué. Pour Haï, il a regardé, il s'est appuyé sur quoi? Son expertise militaire. Il s'est appuyé sur son expérience. L'humilité du serviteur ne s'appuie pas sur l'expérience, elle s'appuie sur une révélation venant du Maître. Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Parce que les fameuses expériences, voici comment Dieu avait agi, je pense que c'est la même manière. Ça ne fonctionne pas comme ça, frère. Prenons dans le Nouveau Testament, Acte 16. Acte 16. Rapidement. Acte 16. Acte 16. Alléluia. Acte 16. Comme notre bien-aimé Joseph, dans le livre de Genèse. Je n'aime pas trop dire dans l'Ancien Testament. Genèse, ce n'est pas l'Ancien Testament.
Amen. L'Ancien Testament a commencé quand? Dans Exode, combien? Exode 24, Exode 25. C'est là que l'Ancien Testament a été promulgué. Joseph a été vendu, il s'est retrouvé chez Potiphar. Est-ce qu'il avait une boussole quelconque? Non. Il a dû pleurer toute la première nuit. Hein? Son père, sa maman est décédée, donc il a bien pleuré encore sa maman. Parce que les orphelins, ils aiment souvent rébisser. Non, j'ai été orphelin, non, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que toute occasion, c'est-à-dire que tu fais les funérailles de tous ceux qui sont partis. Si mon papa avait été là, si ma maman avait été là, ah! Bon, ok. Bon, tu ne sais pas de quoi je parle peut-être, non? Les orphelins, ils aiment faire les funérailles. C'est-à-dire que si tu dois faire quelque chose, il va te faire les funérailles de tous ceux qui sont partis. Joseph a dû faire tout ça. Mais il vivait dans cette maison. À quelle était la date où il allait arriver, où on dit il va arriver? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il servait Potiphar. Et il arrivait au sommet. Et puis, mais il avait la crainte de Dieu. Amen. Le serviteur humble développe la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu est là, Satan peut tourner. Il ne peut pas te faire dévier. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Amen. L'humilité du serviteur me pousse à développer la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et en attendant, le Seigneur est où? Il est avec moi, il est avec toi. Le Seigneur était avec Joseph. Amen. Quand le temps est arrivé de partir de la maison de Potiphar, est-ce qu'il est parti de la maison de Potiphar comme il devait partir de la maison de Potiphar? Non. Mais il est quand même parti de la maison de Potiphar. Amen. Ils se sont séparés en queue de poisson. Vrai ou faux? On a beau dire que Joseph est ingrat. Le monsieur t'a tout donné et toi tu veux coucher avec sa femme? Et tous les Égyptiens ont dû l'apprendre, mais ce monsieur il est ingrat. Dieu seul avait la vérité. Satan, le menteur, qui à la base était là, il riait. Dieu seul avait la vérité. Frères et sœurs, que l'humilité du serviteur, que les gens chantent sur ta vie, sur ton dos. Si tu sais que tu es dans la vérité, reste calme. Amen. Reste calme. Reste calme. Que le nom du Seigneur soit béni. Acte 16. Disons rapidement. Paul, rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. Paul veut aller évangéliser dans les localités. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Il voulait aller dans une localité. Il voulait aller dans l'Asie. Le Seigneur a dit non, Paul, tu ne vas pas dans cette localité. Le Seigneur lui a dit non. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul s'est soumis. Parce que Paul, il est ouvrier, mais le champ ne lui appartient pas. Amen. Le champ ne t'appartient pas, ma soeur. Le champ ne t'appartient pas, mon frère. Le champ ne m'appartient pas. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Ça veut dire quoi? Il se disposait. Il se disposait à entrer en Bithynie. Ça veut dire quoi? Hein? Il était en prière, oui. Il se disposait. Hein? Il se préparait. Ils étaient en train de partir, donc ils se disposaient. Donc ils ont dit non. Comme le Seigneur ne veut pas qu'on aille donc, en Asie là, donc voilà, ils ont dû prier toute l'équipe missionnaire. Donc on va aller où là? On va aller où là? On va aller donc en Bithynie.
Voilà en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit a dit non. Paul s'est encore soumis. Paul n'a pas contesté avec le Saint-Esprit. Il s'est soumis à l'Esprit. Paul s'est soumis à l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Donc, arrivé à Troas, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, tu vois, l'humilité du serviteur doit me pousser à ne pas prendre les songes et les visions que Dieu m'envoie. Je dois faire quoi? Paul a conclu. Il a conclu comment? Il a réfléchi avec sa tête. C'est un homme de quoi? De l'esprit. Il a prié. Il a prié. Et il a compris que, il a compris où? Dans son esprit. Qui l'a convaincu? Le Saint-Esprit. Concluant que le Seigneur nous appelle où? En Macédoine pour y annoncer l'évangile. Tu vois mon frère, ma soeur, l'humilité du serviteur doit m'amener à me soumettre. Quand le Saint-Esprit dit non, c'est non. Ne dis pas, et le plan B. Il n'y a pas de plan B. Avec lui, il n'y a pas de plan B. Amen. Il n'y a pas de plan B. Le plan, c'est le plan A, c'est le plan A et c'est le plan A. Paul n'a pas insisté parce que Dieu, Philippe, en Macédoine, Philippe était une ville commerciale où il y avait beaucoup de monde. Donc, si tu veux prendre l'Asie, il faut commencer par les villes stratégiques. Mais Paul ne savait pas toutes ces vérités. Mais le Saint-Esprit, le sachant, il a conduit Paul ainsi. Amen. Naaman le Syrien, il est malade. Sur la recommandation d'une jeune juive, c'est ça, hein? Il se retrouve où? En Samarie, c'est ça, non? Bon, tu connais le texte, hein? 2 Rois 5. Et puis, il va voir, en tant que général, il va voir le prophète Élisée, c'est pas ça? Et Élisée dit, non, je ne le reçois pas, dites-lui, il n'a qu'à aller plonger dans le Jourdain 7 fois. Naaman pleure, mais il ne m'a même pas accordé d'honneur. Moi, le général. Mais Naaman, tu es lépreux, tu n'es plus général. Tu es lépreux. Frère, l'élément important qui doit nous aider, ces soldats ont dit, si on t'avait demandé des choses compliquées, à cause de cette lèpre, tu allais courir. Mais on ne te demande rien. On dit de plonger 7 fois. Qu'il t'aide aussi en audience ou bien pas en audience, est-ce que c'est important? C'est la guérison que tu cherches. Amen. Tu vois, il y a des choses que nous cherchons. Mais nous voulons tellement les yeux des hommes. L'humilité du serviteur doit me pousser à ne pas regarder les yeux des hommes, les honneurs des hommes, les approbations des hommes, mais à écouter la voix du Seigneur. Amen. L'humilité du serviteur me pousse à écouter la voix du Seigneur simplement. La voix du Seigneur, la voix du Seigneur. Ce ne sont pas les recommandations des hommes et des femmes. Ce ne sont pas les conseils des amis, les conseils avisés des amis. Non. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Si le Seigneur m'a dit une chose, je dois me tenir sur cette parole-là. Amen. Et aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. Parce que quand un frère se tient sur une parole, une soeur se tient sur une parole, Satan va trouver un frère, il va trouver une soeur pour lui dire, il faut aller déraciner ton frère là, de cette parole sur laquelle il se tient. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'enfants de Dieu ont fait tellement d'accidents et de naufrages et de sorties de route. Frères et sœurs, l'humilité du serviteur. Il y a des choses, par moi, il ne faut pas forcer.
Amen. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas forcer, frère. J'avais rendez-vous un jour avec un monsieur. Un monsieur. Un bien-aimé frère, un serviteur de Dieu. J'ai fait du forcer. Moi, pendant tout, j'aime forcer. Non, moi, j'aime forcer. Ah, non. Faut bousculer. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai enfin, j'ai compris que l'humilité, là, ce n'est pas ça. Non, il y a des choses, ne force pas. Attends le temps du Seigneur. Moi-même, j'ai pris mon serpent, j'ai mis en poche. Tu vois quelqu'un qui met un serpent en poche. Imagine-le. J'ai mis mon serpent en poche. Et puis il dit, on me pique. Mais qu'est-ce que c'est? Heureusement que le Saint-Esprit. Oh, acclamons le Seigneur, alléluia. Le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit. Il m'a épargné beaucoup de choses. L'humilité du serviteur, tu vois. Il y a des choses pour lesquelles c'est vrai. Il faut bousculer. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers, c'est vrai. Mais il y a des moments, il faut rester calme. L'esprit, tu vois le Saint-Esprit, par moments, il est comme un torrent. Mais par moments, il est aussi comme quoi? Une petite quoi? Rivière. Donc tout ça, il faut être dans l'équilibre. Vous avez les salutations de Papa Taningano. Amen. Non, il dit qu'il a aimé le culte qui a eu lieu ici, vraiment. Ah oui, il dit qu'il a aimé le culte. Il est resté là-dessus, il a fait. Je n'ai pas enregistré, j'aurais dû enregistrer. Non, il dit qu'il a aimé le culte. Bon, il ne peut pas me flatter. Lui, il va me flatter pour faire quoi? Il dit que vraiment, qui veut revenir, de lui dire seulement quand on est prêt. Amen. Donc je lui dis cette fois-ci-là, on veut quand même prendre le temps d'annoncer ça loin. Et puis quand même faire la com. Non, mon fils, j'ai pas besoin. Non, si, non, on a besoin de com. On doit prier beaucoup et puis on va annoncer. Amen. Bien aimé, je m'arrête là, tu vois, puis on va prier. Tu sais, l'humilité du petit enfant doit m'aider à savoir que le Dieu qui m'a sauvé ne peut pas laisser ma vie être une vie quelconque. Frères et sœurs, ça m'a aidé. Tu vois, le Dieu qui t'a sauvé ne peut pas laisser ta vie être une vie quelconque. Même si tu t'es trouvé dans une erreur. Alors, quand tu t'es trouvé dans une erreur, laisse Dieu lui-même te secourir. Amen. Mais ne fabrique pas des solutions. Oh, nous les enfants de Dieu, nous aimons fabriquer nos solutions. Je veux me délivrer moi-même. Mais tu ne t'appartiens pas à toi-même. Amen. Tu vois? Le Dieu qui t'a sauvé et qui t'a placé dans son royaume ne peut pas laisser ta vie et puis Satan va se moquer de Dieu parce que quand ma vie est un échec, qui se moque de Dieu? C'est Satan. Vrai ou faux? Donc, pardon, tu n'es pas plus pressé que Dieu par rapport à ta destinée. Amen. Dieu est plus pressé que toi. Mais Dieu, il est un bâtisseur. Il met brique par brique. Donc l'humilité du petit enfant me pousse à faire confiance au Seigneur. Et l'humilité du serviteur me pousse à attendre le temps favorable, le temps convenable. Est-ce que Jésus s'est baptisé à l'âge de 26 ans? Non. Quand Jean est apparu, l'Esprit lui a dit, le temps est là. Amen. Je prie que le Seigneur te connecte aux hommes et aux femmes qui appartiennent à des dimensions de ta destinée au temps convenable. Au temps convenable. Amen. Et l'humilité du serviteur, de la servante, doit te pousser à ne pas prendre tes yeux physiques.
quand je vois, je ne vois rien. Donc, moi, je m'en vais. Hey! Hey, Seigneur. Quand je prends ma tête, je regarde là. Je regarde, je ne vois rien. Donc, moi, je m'en vais. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on marche en étant enfant de Dieu? Tu ne vois rien. Mais tu appartiens à qui? Tu appartiens au Dieu qui voit tout. Amen. Pierre a dit, si l'homme riche ne peut pas être sauvé, et nous qui avons tout laissé, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, à Dieu, cela est quoi? Possible. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Donc l'humilité du serviteur ou de la servante doit me pousser. Il y a des moments quand tu regardes, il n'y a aucune visibilité. Tout est flou. Mais tu dois, en tant qu'enfant du bien-aimé, passer du temps dans la présence du Seigneur. L'adorer. Lui dire, Seigneur, je ne veux pas me donner des solutions. Je veux que toi, tu m'éclaires. Amen. En ce moment, les hommes vont se moquer de toi. T'en fais pas. Les hommes vont se moquer de toi. Les hommes vont dire ce qu'ils ont envie de dire à ton sujet. Mais vaut mieux rester dans la présence de ton Père jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et te donne l'orientation, la direction, la bonne direction. Amen. Car le Seigneur donne toujours la bonne direction. Quand David a commis ce qu'il a commis au psaume 32, le Seigneur lui dit, je vais te conseiller. Amen. Ah, c'est un grand psaume. Hein? Est-ce que Dieu a vraiment conseillé David? Est-ce qu'il a conseillé David? Oui, parce que David a achevé la course. Il a passé le relais. Est-ce que Dieu a conseillé Salomon? Non. Est-ce qu'il a achevé la course? Salomon a achevé la course derrière Baal et Astarté. Même si tu as fait des erreurs, le Dieu à qui tu appartiens, il est le Dieu qui corrige les trajectoires. Amen. Ouh! Il est le Dieu qui corrige les trajectoires. Amen. Les hommes ont découvert le GPS, sinon ça existe au ciel depuis. Amen. Ça existe au ciel depuis le GPS. Les hommes l'ont découvert. Ils l'ont découvert comment? J'ai regardé un documentaire, c'est quand ils sont allés sur la Lune. C'est ça qui les a aidés à créer le GPS. Ah oui? Donc ils ont découvert qu'on peut être téléguidé. Donc le GPS est un système qui existe au ciel. Recalcule. Amen. Recalcule. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se donner des mots pour prier. Je t'en supplie, ma soeur. Quelqu'un te dira que tu es en retard. Laisse Dieu te dire que tu es en retard. Que Dieu te le dise. Amen. Si Dieu te dit que tu es en retard, dis mais papa, bon, si je suis en retard, on fait quoi? Alléluia. Comme je suis en retard, il faut que tu m'aides. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Nous allons prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à marcher dans l'humilité du serviteur. Apprends-moi à dépendre de toi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Makariando solaba kintelebo shabalabade. Roko sondoriaba kintolobo simalaba kintolobose. Lebrodo soriaba kintolobosi malaba kintolobosi. Lekerianda katalaba kintolobosi. Lobrade kerianda laba shanda laba kintolobose. Riando soriaba kintolobosi malaba kintolobosi malaba kintolobose. Rakayada usketeriaba kintolobosi malaba kintolobosi. Seigneur, apprends-moi à marcher dans l'humilité du serviteur. Apprends-moi à dépendre de toi. Je t'en supplie, Seigneur. Oui, c'est vrai. Je t'en supplie, apprends-moi à dépendre de toi, à marcher dans l'humilité du serviteur. Apprends-moi, Seigneur, à dépendre de toi. Je t'en supplie, Père, je t'en supplie. Je te demande pardon encore ce soir pour toutes les fois, oh Dieu, j'ai pris des décisions selon mes 5 sens. Oh Seigneur, oubliant que je t'appartenais. Père, je te demande pardon. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi, Seigneur, à dépendre de toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas, oh mon Dieu, m'appuyer sur mes 5 sens pour prendre des décisions. Mais en tant que, Seigneur, ton bien-aimé, oh, parce que, oh Seigneur, je suis ouvrier avec toi. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi, à marcher dans l'humilité du serviteur.
Seigneur, même quand je ne vois rien à l'horizon, apprends-moi à m'appuyer sur toi, à savoir t'attendre. Apprends-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Père, je te demande pardon pour toutes les fois où, Seigneur, avec mes 5 sens, j'ai pris la direction. Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour avoir pris la décision sur la base de mes 5 sens. Oh Dieu, apprends-moi, Seigneur, à marcher dans l'humilité du serviteur. Apprends-moi à marcher dans l'humilité du serviteur. Apprends-moi à marcher dans l'humilité du serviteur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Reketeriadolobo shalabare. Brodo Siriadolo, Rayana Labade, Lekete Brado. Apprends-moi, Seigneur, je t'en supplie, à dépendre de toi. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas me piéger, ne me laisse pas m'embouber, ne me laisse pas, Seigneur, m'embouber. Si ma vie est emboubée, où est l'honneur qui t'est dû? Où est la gloire qui t'est due? Père, je t'en supplie, apprends-moi à ne pas m'embouber, apprends-moi à compter sur toi, à attendre de toi la direction, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à attendre de toi la direction. Je t'en supplie, Père, ne me laisse pas m'embouber. Ne me laisse pas m'embouber dans de mauvaises décisions, dans le mauvais choix. Je t'en supplie, oh Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons pris de mauvaises décisions, nous avons pris de mauvaises orientations. Seigneur, merci de nous ramener dans le droit chemin, dans le droit chemin, dans le chemin de l'amour, dans le chemin de la miséricorde, dans le chemin de la bonté, de la fidélité. Père, nous te supplions, nous nous livrons à toi. Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux me conduire. Oh, je me livre totalement. Seigneur, conduis-moi. 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 Alléluia. Totalement. Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Bien-aimés, dans cette atmosphère, nous allons encore élever la voix. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette parole qu'il a encore envoyée pour nous enseigner. Alléluia. Élevons notre voix, bénissons le nom du Seigneur, disons-lui merci pour cette parole qu'il a encore envoyée en ce soir pour nous éclairer, pour nous enseigner sur sa volonté. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te bénissons encore en ce soir. Nous voulons prendre le temps de te dire merci, Seigneur, pour ta parole que tu as encore envoyée, Seigneur, pour nous éclairer, Seigneur, sur ta volonté, sur ta parole que tu as encore envoyée, Seigneur, pour nous parler de l'humilité du serviteur. Et sur la base de ta parole, Seigneur Dieu vivant, nous voulons te prier afin que toi, glorieux Saint-Esprit en nous, toi qui nous aides dans notre faiblesse, tu puisses nous aider à marcher, oh oui, dans l'humilité du serviteur. Accorde-nous la grâce, ô Saint-Esprit, à garder nos yeux fixés sur toi. Accorde-nous la grâce de dépendre totalement de toi, à te faire confiance, oh oui, à nous attendre à toi, à attendre la direction divine, à attendre l'instruction qui nous vient de toi. Ne nous permets pas, oh Dieu, de marcher, oh oui, selon notre propre volonté. Ne nous permet pas, Seigneur, de marcher selon la chair, oh oui, en prenant en compte le conseil des hommes. Mais donne-nous, Père, de compter sur toi et uniquement sur toi, à nous attendre à toi, à dépendre de toi. Glorieux Saint-Esprit, ce soir encore, oh oui, c'est notre cri, c'est notre désir, c'est celui de dépendre de toi, celui de marcher, oh oui, humblement avec toi. Marcher, Seigneur, dans l'humilité du serviteur, oh oui, car nous savons que tu es le Dieu fidèle, celui qui veut conduire nos vies dans l'accomplissement de la destinée glorieuse. Alors, Père, nous te supplions ce soir, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, à discerner les temps et les circonstances dans le nom de Christ Jésus. Merci pour ta parole. Et également, nous voulons te bénir, te dire merci pour la vie de ton serviteur. Oui, bien-aimé, élève ta voix et bénis le Seigneur pour la vie du serviteur, l'instrument que le Seigneur s'est
encore choisi pour nous faire du bien, pour nous enseigner. Oui, excellent Père de grâce, nous te bénissons ce soir. Nous te disons également merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour sa vie. Merci pour sa famille. Merci également pour la vie de ta servante. Merci pour la manière dont tu l'as conduit encore en ce soir. Oh oui, nous te le recommandons encore à ta grâce. Merci pour la dimension de révélation profonde dans laquelle tu lui donnes encore de rentrer, afin que Seigneur, il puisse encore continuer d'enseigner ton peuple. Oh oui, afin que Seigneur, nous puissions encore continuer de recevoir les paroles. Oh oui, les paroles qui viennent de toi. Nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Nous t'acclamons. Oh oui, car nous sommes reconnaissants. Oh oui, reconnaissant de tes bienfaits encore en ce soir. Reconnaissant pour ta parole que tu as envoyée pour nous faire du bien, pour nous transformer. Merci Seigneur. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons passer au temps des annonces rapidement. Alors donc, première annonce. Culte des hommes le samedi 14 de 17h à 19h. Donc 14 février de 17h à 19h. Donc c'est ce samedi. Alléluia. Donc les hommes sont invités. Il reste encore quelques jours, mais c'est suffisant. Nous voulons continuer de lancer les invitations. Alléluia, pour que un grand nombre de personnes puissent venir écouter la parole. Amen. Et c'est sur Zoom. Je précise, c'est sur Zoom. Alléluia. Deuxième annonce, sortie d'évangélisation des femmes de Maison de Vie. Acclamons le Seigneur. Donc c'est le samedi 21 février de 13h à 15h à la gare de Melun. Alléluia. Donc c'est organisé par le ministère des Femmes, mais les jeunes, les hommes, tout le monde est invité à participer. Amen. Alléluia. Je continue. Culte des jeunes le samedi 21 février de 15h30 à 18h. Donc chaque jeune doit ramener minimum un jeune, une personne. Nous avons tous des amis, des collègues à qui parler. Donc lançons les invitations. Amen. Je continue. Temps de partage des femmes le samedi 28 février à partir de 15h au domicile pastoral. Alléluia. Temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la prière. On a également le temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Et je vais rappeler également, donc, avant de parler des temps de prière, il y a également le temps de partage des adolescents de Maison de Vie, donc tous les samedis de 10h30 à midi, également sur Google Meet. Et maintenant, c'est les dimanches. Ah, ça peut changer. Donc, maintenant, les adolescents, effectivement, c'est les dimanches. Donc, je rappelle nos temps de prière. C'est du lundi au vendredi de 6h à 7h, les lundis, mardis et jeudis de 21h à 22h, vendredi de 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions, suivie donc de la Sainte Seine. Les samedis, c'est de 7h à 8h, temps d'édification pour la moisson des âmes. Les mercredis, nous avons donc notre culte d'enseignement ici même de 19h30 à 21h. Et le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Je laisse la parole au serviteur, à Maman Armance pour la fin. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas
pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Apprends-moi à attendre, Seigneur, apprends-moi à attendre. Apprends-moi à t'attendre, Seigneur, apprends-moi à t'attendre. Apprends-nous à t'attendre, Seigneur, apprends-nous à t'attendre. Pas un pas sans toi, Seigneur, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Papa, pas un pas sans toi. Oui, Seigneur, apprends-nous à t'attendre. Apprends-nous, Seigneur, à attendre tes directives. Apprends-nous, Seigneur, à attendre tes recommandations. Apprends-nous, Seigneur, à attendre tes orientations au nom de Christ Jésus. Car tu as dit dans le psaume 32 au verset 8, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre et j'aurai les regards sur toi. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous accordes la grâce d'attendre afin que tu nous montres la voie à suivre. Toi qui tiens toutes nos destinées dans tes mains, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Attendre que tu nous montres la voie à suivre. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire par ton conseil, Seigneur. Nous te bénissons pour l'humilité du serviteur que tu nous as enseigné ce soir. Et Seigneur, nous savons que tu nous instruis pour notre bien. En cette saison, c'est la parole convenable que nous devions entendre, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Apprends-nous, Papa, à attendre le temps convenable, le temps propice, Seigneur, le temps favorable par ta grâce au nom de Jésus. Parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe, Seigneur. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des scandales, Seigneur. Nous ne voulons pas nous retrouver dans le chagrin, dans les regrets. Excellent Père de toute grâce, secours-nous par ta grâce et apprends-nous simplement à attendre. Apprends-nous à rester là. Apprends-nous, Seigneur, à attendre de recevoir tes instructions. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que cette humilité du serviteur s'attache à chacune de nos vies par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Nous ne prenons pas de décision par nous-mêmes. Nous ne faisons pas comme bon nous semble, Seigneur. Secours-nous par ta grâce, Seigneur, et délivre-nous de cette folie, de cette pensée, Seigneur, de croire que par nous-mêmes nous sommes capables, par nous-mêmes nous sommes quelqu'un, Seigneur. Nous refusons cela au nom de Christ Jésus. Et Seigneur, ce soir, nous prenons la décision, Seigneur, de marcher humblement avec toi par ta grâce, au nom de Christ Jésus. Ainsi, Seigneur, nous accomplirons toutes nos destinées, Seigneur. Ainsi, nous accomplirons tous tes desseins pour nos vies par ta grâce, au nom de Jésus. Nous avons reçu ta parole avec foi. Nous l'avons reçue avec joie, Seigneur. Accorde-nous la grâce de la garder gravée sur la table de nos cœurs, Seigneur, et accorde-nous la grâce de la mettre en pratique par ta grâce. Nous refusons d'être des auditeurs oublieux. Seigneur, nous décidons de mettre ta parole en pratique et de marcher humblement avec toi au nom de Christ Jésus. Nous rentrons dans nos maisons respectives en paix par ta grâce au nom de Jésus. Et au cours des heures de la nuit, Seigneur, tu nous instruis encore par ta grâce. Tu nous instruis par ta grâce. Tu nous instruis par ta grâce. Alléluia. Et tu nous révèles les choses cachées. Tôt le matin, Seigneur, nous nous levons, Seigneur, et nous nous empressons de venir dans ta présence pour communier avec toi. Nous te bénissons pour la grâce du Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ton amour, Abba Père, et nous te bénissons, Seigneur, pour cette merveilleuse communion du Saint-Esprit, pour toutes ces choses-là qui sont notre partage en Christ dans ton royaume. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen.